Ce pré-verger existait, il appartenait à la Fondation de France et avec l'aide du Conseil général, nous l'avons racheté en 2004. Et dès ce moment-là, nous est apparue l'opportunité d'en faire une opération exemplaire pour la commune parce que les habitants ont l'habitude de venir se promener ici. C'est vraiment un lieu de balade. Donc avec l'aide du parc, il a fallu monter une opération pour savoir d'abord quels arbres étaient à conserver, quels arbres étaient à couper, quelles sortes de pommes et de poiriers on pouvait planter, à quelle époque. Et puis à ce moment-là est apparu le problème de l'entretien. Parce qu'il y avait avant des moutons dans ce pré-verger, et bien, il s'est avéré que finalement c'était mieux d'y mettre des bovins que d'éventuellement y remettre des ovins. Donc le projet de la commune de Saint-Forger permet à un éleveur de s'implanter localement et de maintenir son activité. Un éleveur respectueux et soucieux de la protection de l'environnement. Il permet aussi justement à la population locale d'intégrer ce projet et de participer activement à sa gestion. Donc on a affaire ici à un habitat de pré-verger, donc c'est un des habitats les plus menacés à l'échelle du parc. Donc il y avait un enjeu de conservation important pour toute la faune liée au pré-verger. D'une part la chouette chevêche qui est un oiseau emblématique des pré-vergers sur lequel le parc travaille particulièrement puisqu'il a beaucoup régressé. Il s'agit de pallier justement la disparition de ces vieux arbres en posant des nichoirs. Dans le même ordre d'idées, il y a un certain mammifères qui vont utiliser ces vieux arbres, en particulier beaucoup de chauves-souris donc qui vont gîter dans les cavités des troncs. Et puis un dernier point surtout, ça va être les insectes dits saproxylophages, donc c'est des insectes qui vont arriver dans les stades ultimes de dégradation ligneuse, qui sont des insectes, donc souvent des coléoptères, on pense à des cétoines, qui sont en train de se raréfier du fait justement de la disparition des vieux arbres. On a tendance effectivement quand on trouve un arbre mort à le supprimer, on supprime en fait une grosse partie de la biodiversité. On a fait le choix de diviser le site en deux, de raser une partie du vieux verger pour le régénérer, le replanter, tout en maintenant justement une partie de verger vieillissant. On a utilisé la durabilité naturelle de certains bois comme l'acacia ici, qui a servi pour faire les pieux de clôture, qui a une durée de vie en fait semblable à des pieux de pin traités chimiquement. Donc on a privilégié ces bois, ces essences résistantes aux insectes et aux champignons de façon naturelle. Donc le choix de l'alimentation en panneaux photovoltaïques permet effectivement d'être en autonomie au niveau de la gestion de l'électricité. Pour la première fois, un éleveur s'est engagé avec le parc sur ce genre de remise en pâture de site dans une gestion totalement extensive où il s'engage à ne faire aucun intrant chimique ni même organique. Le fait de ne pas amener de fumure sur le site va permettre de maintenir un milieu pauvre en nutriments et de favoriser une flore assez remarquable comme certaines orchidées qu'on a trouvées sur cette prairie. Ce que je recherche avant tout, c'est de mettre le minimum de bovins à l'hectare pour avoir une qualité de viande le mieux qui soit. Là, il y a 4 génisses. On est juste dans le coefficient idéal pour avoir une parcelle entretenue sans qu'elle soit détruite par le piétinement. J'essaie de nourrir mes animaux à 90% avec de l'herbe, de toute façon, que ce soit en foin ou en pâturage. C'est quand même l'attraction du village. C'est vrai que les gens viennent les voir de façon constante. Ça nous a permis de créer un petit comité de pilotage et de restituer aux villageois la gestion, avec l'aide d'Alexandre Marie, la gestion de ce pré-verger. C'est relativement difficile de trouver des parcelles dans le parc ou même aux alentours, étant donné qu'il y a une concurrence avec les chevaux. Là, c'est la parcelle idéale, mais bon, vous la trouvez très rarement, quoi.
Bien sûr, une des préoccupations du parc, c'était d'abord de privilégier des essences, des variétés fruitières en fait anciennes, dites locales. Chaque année, plusieurs arbres vont être plantés et parrainés par des enfants en fait, du village. Ça permet à chaque chantier de faire un peu de pédagogie et de parler justement de la protection de la nature. L'effort financier pour la commune est important, mais d'un autre côté, on fait ça aussi dans des opérations parc. On est subventionné à 70% par le parc. Mais l'intérêt pour la population est tellement plus important que ça reste tout de même dans des proportions extrêmement acceptables pour une petite commune comme la nôtre.